Mon fils bien-aimé, il y a une semaine, nous étions encore à Bethléem en compagnie des mages. Nous avons fêté dans la joie la naissance de Jésus, puis sa manifestation au monde païen. Aujourd'hui, nous sommes renvoyés à 30 ans plus tard pour fêter une autre épiphanie, celle qui a eu lieu au cours de son baptême par Jean. C'est l'entrée de Jésus dans son ministère public. Cet événement était annoncé au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Le prophète Isaïe s'efforce de lui redonner du courage. Il annonce le serviteur qui aura pour mission d'accomplir l'œuvre du salut de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui rend la liberté aux opprimés. Il est surtout celui qui fait alliance avec son peuple. C'est de cette espérance que doit témoigner le peuple que Dieu s'est choisi. Même s'il est ballotté par les grands empires du moment, rien ne doit l'arrêter. Il a pour mission de faire connaître le vrai Dieu aux païens. Il doit annoncer le message de Dieu avec fermeté et douceur. Aux yeux des hommes, cela peut paraître dérisoire, mais Dieu est là. Il fait reposer son esprit sur son serviteur. Ce dernier doit témoigner que Dieu est lumière et libération pour tous les hommes. Le Nouveau Testament applique ce poème d'Isaïe à Jésus. C'est cette bonne nouvelle que proclame la voix venue du ciel. Jésus est vraiment ce serviteur non violent, plein de douceur et de discrétion. C'est lui que nous sommes invités à écouter et à suivre. Il se présente en nous comme la lumière des nations. Nous, chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés pour porter cette lumière au monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui veut mettre à distance la bonne nouvelle de l'Évangile. De nombreux pays sont guettés par la déchristianisation, mais rien ne peut arrêter la réalisation du plan de Dieu. La deuxième lecture est extraite du livre des Actes des Apôtres. Elle nous parle de l'Évangile pour tous. Il n'est pas seulement réservé à une élite de fervents, il doit atteindre le monde entier. Il n'y a pas de borne au message de paix et de liberté que Dieu annonce par son Fils. Jésus-Christ s'est fait le Seigneur de tous, y compris des païens. L'Esprit de Dieu nous précède dans leur cœur. C'est lui qui fait que la parole de ses messagers porte du fruit. La Pentecôte en milieu païen continue tous les jours. Dieu ne cesse d'agir au-delà des frontières visibles de son Église. L'Évangile nous rapporte l'événement du baptême de Jésus par Jean. C'est sa première manifestation publique. Il se mêle à la foule des pécheurs pour recevoir le baptême donné par Jean. Pourtant, il n'a pas de péché à se faire pardonner. Il n'a donc pas besoin de repentir. Ce baptême de Jésus n'était pas nécessaire pour lui, mais il l'était pour nous. Si Jésus a choisi de recevoir ce baptême, c'est pour nous être immergés dans notre condition humaine très concrète. Il est entré dans l'eau du Jourdain, pur de tout péché, et il en est ressorti porteur de tout le péché du monde. Ce mal qui nous accable, il le prend sur lui, car il veut nous en libérer. Il veut nous en libérer, car il veut que nous vivions heureux. Cette fête du Seigneur nous annonce un autre baptême bien plus grand, celui que reçoivent les chrétiens. D'un côté, nous voyons Jésus qui entre dans l'eau boueuse du Jourdain et qui prend sur lui tous nos péchés. Avec le baptême chrétien, nous sommes plongés dans cet océan d'amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est important pour nous. Nous vivons dans un monde guetté par la haine et la violence. Tout cela, c'est un colis piégé dont il faut absolument se débarrasser.
Nous sommes envoyés dans ce monde tel qu'il est pour lui dire et lui montrer par toute notre vie que Dieu l'aime. Avec Jésus, plus rien ne peut être comme avant. Il est celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Avec cette fête, nous entrons dans le temps ordinaire. C'est une période moins festive, mais elle reste importante. C'est là que nous aurons à grandir dans la fidélité et l'écoute de la parole de Dieu. Avec Jésus, nous sommes les acteurs d'un monde nouveau qui est déjà là, mais qu'il faut faire croître. Nous sommes appelés à agir à la manière du serviteur, porteur et dispensateur de l'amour de Dieu. C'est en vue de cette mission que nous venons nous ressourcer à la table eucharistique. Le Christ est là pour nous communiquer sa vie. Il est le pain vivant sur nos chemins humains. Nous te prions, Seigneur, aide-nous à vraiment redécouvrir la force et la grandeur de ce don que tu nous as fait. Donne-nous de nous plonger chaque jour dans cet océan d'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.